Bonjour. Alors, pour compléter la vidéo sur la prière que j'ai fait la dernière fois, aujourd'hui je voudrais parler des prières instituées. Donc, celles que le Seigneur nous a données, le Notre Père, bien sûr celles que Marie, la très sainte Vierge Marie nous a données, le Je vous salue Marie, le rosaire, le chapelet. Bon, quand on démarre, je ne me contredis pas avec l'ancienne vidéo. Quand on démarre la prière, c'est quelque chose de difficile. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père, le Credo, le Salve Regina. Bon voilà, toutes ces prières, qu'elles soient en français, en latin, toutes ces prières sont difficiles. Imaginez-vous, quelqu'un qui démarre, on ne va pas commencer à lui expliquer tout ça. Vous avez quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu, comme moi par exemple au début, et qui arrive, vous n'allez pas lui demander de faire des grandes prières. Voilà. J'imagine quelqu'un qui a une vie occupée, etc., et qui devrait se lancer là-dedans. C'est pas facile. Il ne faut pas jeter la pierre. On n'a pas tous un temps fou à donner à cela. Donc, là, aujourd'hui, je ne me contredis pas, mais je parle des prières instituées, qui sont très bonnes aussi. Donc, vous démarrez votre journée de prière, vous avez vos prières instituées. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je sais que... Je ne vais pas te donner de recette, encore une fois, mais bon, je sais très bien que les gens veulent entendre des conseils pratiques, etc. Alors, je peux le comprendre. Je ne donne pas de recette, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas une recette qui est meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une recette 1 plus 1 égale rencontre avec Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà, mais je vous donne, bon, moi, comment je démarre ma journée. Moi, je vais démarrer ma journée dès que je me lève. Première des choses, je me mets à genoux dans un coin de prière que je me suis fait dans ma chambre. Je démarre par mon signe de croix. Voilà. J'invoque le nom du Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je fais mon Notre Père, j'essaye de le faire avec le cœur, avec ferveur. Parce que si c'est juste avec la langue et la bouche, aucun intérêt. Et j'essaye de rester sur chaque mot de ce Notre Père, de les décomposer. De manière à vraiment comprendre ce que je dis et non pas juste le répéter comme un imbécile. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je parle à mon Seigneur, à mon Créateur. Et je lui donne ma journée, je lui demande de me guider. Si j'ai quelque chose de gros sur le cœur, je lui donne. Je lui dis, s'il te plaît, occupe-toi-en. C'est une demande, la prière de demande, hein, c'est pas une mauvaise chose. Et derrière, je passe à autre chose. Je lui dis, Seigneur, toi aussi, guide-moi. Guide-moi et inspire-moi. Et présente-moi les opportunités aujourd'hui. Je te confie tout ce que j'ai à faire, que ce soit travail, tout ce que vous avez à faire dans votre journée, vous lui confiez. Moi, c'est ce que je fais. Faites comme vous voulez, mais je vous dis ce que je fais. Juste après, j'aime faire un Je vous salue Marie. Pourquoi? Parce que la très sainte Vierge Marie, elle est notre mère. Mais au sens où elle nous aime comme une mère et elle nous guide vers son Fils. Voilà. C'est pas elle qui est Dieu, pas du tout. Il n'y a qu'un seul Rédempteur, c'est Dieu, c'est le Christ qui est Dieu, fait homme. Mais il est clair que Marie peut nous être d'une très grande aide. Et elle est médiatrice de toutes les grâces. Alors je lui donne ma journée. Je fais mon Je vous salue Marie, calmement, avec le cœur, et je lui donne ma journée. Je lui présente tout ce que je vais vivre aujourd'hui et je lui demande de prier pour moi et d'intercéder pour moi. Voilà. Juste un Je vous salue Marie, pas plus. Pour commencer sa journée, je parle. Hein. Je ne parle pas du chapelet, du rosaire, pour ceux qui sont plus avancés. Et puis, j'aime terminer par un gloire au Père, parce que la gloire revient à notre Seigneur, à notre Père, et à notre Dieu. Donc, le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Voilà, notre Dieu qui est un, mais dans son intimité, dans son intérieur, il s'est révélé à nous en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà. Vous comprenez pas tout? Moi non plus, ne vous inquiétez pas. C'est le mystère de Dieu, c'est quelque chose qui ne peut pas être totalement, pleinement découvert, même si on peut l'approcher, bien sûr, tout doucement, que le Seigneur se met à notre niveau. Voilà comment moi j'aime démarrer ma journée et comment j'aime prier. Et puis, souvent derrière, vu que j'ai des saints que j'aime beaucoup, eh bien je vais juste leur demander de prier pour moi, d'intercéder pour moi. Voilà. J'aime aussi utiliser l'eau bénite, alors je vais me signer avec de l'eau bénite à la maison. Et puis, je vais demander à Saint Michel Archange, qui est quand même l'ange protecteur, vraiment l'ange combattant. Je vais lui demander de me protéger, parce que je suis qu'une créature faible, et j'ai besoin de protection contre la tentation, contre
le démon, contre nos ennemis, contre peu importe ce qui arrive dans la journée ou ce qui ne doit pas nous arriver, je vais lui demander protection. Voilà. Voilà comment je commence ma journée. Comment je jugule, on va dire, prière instituée, le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père, le Credo, etc. Avec la prière avec le cœur. Voilà, moi j'aime faire cette espèce de mix des deux dans la prière du matin. Et je vous parle de la prière du matin parce que je pense que démarrer sa journée avec Dieu, c'est la première des choses à faire. Démarrer sa journée en faisant n'importe quoi, en commençant à bouffer, à s'agiter, à partir dans tous les sens, moi je pense pas que c'est une bonne idée. Vous êtes chrétien, vous voulez de Dieu, ou vous n'êtes pas chrétien et vous voulez de Dieu, démarrez votre journée dans la prière. Et le reste suivra. Parce que si on démarre dans pleine agitation, bah j'ai déjà remarqué, hein, moi le premier ça m'arrive et après c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mettons-nous en présence de Dieu, confions-lui notre journée et vous verrez que déjà ça va, on part sur de meilleures prérogatives. Ça ne veut pas dire qu'il nous arrive rien et qu'on va échapper à tout, hein, mais voilà, c'est pas magique non plus. Mais c'est comme ça que moi j'aime faire. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Pour cette vidéo-là, je ne vais pas aller plus loin, ça commence à faire long. Je ne vais pas commencer à parler du chapelet, du rosaire, que je fais, que je pratique chaque jour. Au moins le chapelet, régulièrement, voire même à un moment donné, pendant des mois et des années, tous les jours, j'ai fait le rosaire. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une prière plus avancée. Je pourrais en parler dans d'autres vidéos, mais pour le moment, je préfère pas en parler. Je préfère rester sur quelque chose d'accessible à tous. Il faut savoir, il ne faut pas se culpabiliser. Le Seigneur nous a donné une vie. Elle nous appelle à certaines choses. On est tous appelés à la prière, mais attention, on n'a pas tous des heures et des heures par jour pour prier. On n'est pas tous des moines, des prêtres, des consacrés. Moi, je suis ni moine, ni prêtre, ni consacré, mais j'ai donné ma vie à Dieu et je prie comme ces gens-là parce que j'ai beaucoup de temps. Parce que j'ai voulu libérer beaucoup de temps pour ça. Et le Seigneur m'a suivi, il m'a donné un travail où je gagne ma vie, humblement certes, mais je gagne ma vie, je m'en sors. Et j'ai beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps à consacrer au Seigneur. Donc je m'en sers. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que je m'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. Vous faites comme vous voulez, c'est qu'un conseil. Je suis très loin d'avoir la science infuse, loin de là. Mais voilà. C'est un point de vue. Prenez-le ou pas, c'est à vous de voir. Voilà, bonne journée à vous, bonne continuation, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.